l'IBC pour Intra-Body Communication. On parle aussi de Human Body Communication, c'est la même technologie. Alors il s'agit d'une communication sans fil de courte portée et à faible débit. Ça peut aller jusqu'à 1 cm et en termes de débit jusqu'à 100 kbps. Alors la particularité de cette technologie sans fil, c'est qu'elle utilise la peau comme média de transmission. Il ne s'agit pas de communication entre objets implantés dans le corps humain, même s'il y a le mot body. Il y a d'autres technologies dédiées à cet usage. Alors là, on parle bien d'objets portés par un utilisateur. Étant donné que l'IBC utilise la peau comme média de transmission, la communication est initiée par le contact. Dans une communication radio classique, lorsque vous transmettez l'information entre un device A et un device B, vous pouvez vous mettre entre les deux et intercepter les données. Dans le cadre de l'IBC, pour intercepter une donnée, il faut toucher l'utilisateur. La technologie peut être utilisée seule, donc vous pouvez faire un système full IBC, ou sinon utiliser l'IBC comme complément à une technologie radio classique. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de notre démo. Alors la problématique, c'était de sécuriser des accès à pièces ou des objets dans un milieu hospitalier. Notre démonstrateur se compose d'un badge qui est porté par chaque utilisateur. C'est un badge programmable. On a une plateforme pour transférer des informations à ce badge grâce à une liaison IBC. On a un tiroir à médicaments et on a aussi une télécommande qui adapte son interface utilisateur en fonction de l'utilisateur qui le porte. Maintenant, je vais vous faire une démonstration. Si on imagine le cas d'un chirurgien, lorsqu'il arrive à l'hôpital, le chirurgien enfile son badge autour de son cou. Il s'enregistre auprès du système qui lui demande un login et un mot de passe pour pouvoir programmer le badge. En rentrant ces informations, puis en touchant la plateforme, le chirurgien programme le badge avec ses identifiants et ses droits d'accès. Les différentes informations sont donc transmises par la peau jusqu'au badge. Le chirurgien a la possibilité de consulter le dossier d'un patient grâce à une interface sur smartphone qui lui est spécialement dédiée. Si on imagine maintenant le cas d'un anesthésiste, après avoir programmé son badge avec ses identifiants, l'anesthésiste possède d'autres droits que le chirurgien. Il peut ainsi ouvrir un tiroir de médicaments grâce uniquement au toucher. Si l'un des utilisateurs enlève le badge, les informations seront perdues et la personne ne pourra plus accéder à l'interface ou au produit.